Alors encore très heureux d'être avec vous ce soir, de pouvoir vous apporter la parole pour cette deuxième soirée. Alors, déjà merci encore à nouveau au pasteur, hein, vraiment, toute l'équipe. Et je pensais tout à l'heure, il y a quelques minutes, de profiter aussi de cette occasion pour bénir tous les pasteurs, tous les serviteurs et servantes de Dieu dans ce pays, non seulement dans l'église mais dans ce pays. Tous ceux et toutes celles qui sont de véritables serviteurs de Dieu. Que le Seigneur puisse les bénir, les fortifier dans leur ministère. Parce qu'ils font partie également de l'espoir de la nation. À tous ceux qui apportent inlassablement l'évangile de Christ. Qu'ils soient fortifiés par la puissance de Christ. Et remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alors encore salutations à tous ceux qui suivent les programmes de MCI. Est-ce qu'il y en a qui suivent les programmes de MCI? Je pense que vous êtes nombreux. Vous regardez ça où les programmes? Est-ce que c'est sur Canal+? Canal+? YouTube? Les applications, on a commencé à sortir des applications, Prière Inspirée, Teach également. Teach, c'est un super enseignant qui fait cette émission. Il est avec nous au Canada, peut-être un jour il viendra vous visiter. Alors si vous n'avez pas encore les applications, vous pourrez les télécharger, c'est gratuit. Donc, quel que soit le genre de téléphone que vous utilisez, vous pouvez les télécharger. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'émission dernièrement où j'ai été à table avec Annabelle? Alors merci pour tous vos commentaires, on avait tellement vos commentaires, mais je pense que j'ai lu la majorité. Très heureux d'avoir pu vous encourager et vous montrer aussi une autre facette. Alors Christ, il a plusieurs facettes. Pour les pharisiens, il montrait une certaine facette. Pour les vendeurs du temple, une autre facette. Pour la femme adultère, une autre facette. Pour Pierre qui l'a trahi, une autre, ou qui l'a renié, une autre facette. Alors en effet, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Et je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur te permette d'avoir ces temps de rire dans ton couple particulièrement. Dieu est capable d'amener la joie et de faire revivre la joie au sein de ton couple. Parce qu'en fait, normalement, ça devrait être un bonheur. Le mariage. C'est la volonté de Dieu. Le problème ne vient pas du ciel, mais c'est souvent nos caractères, nos personnalités qui doivent se soumettre à sa parole. Alors, hier, j'ai partagé avec vous que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples qu'il allait les précéder en Galilée. Et l'Esprit nous a amenés dans un message d'encouragement en nous rappelant qu'il a déjà tout préparé. Nous n'avons plus à nous inquiéter concernant notre futur, notre présent et les différents domaines de nos vies, mais plutôt mettre notre foi en action, en sa parole, et pouvoir obéir à sa parole sans avoir besoin de faire de sacrifices. La simple obéissance aux instructions de Dieu, les plus simples soient-elles, apportera la bénédiction dans nos vies. Nous avons besoin d'obéir au Seigneur.
C'est ainsi que vraiment nous mangerons les meilleures productions du pays. Pour cette deuxième soirée, le Seigneur m'a donné un message qui m'a un peu étonné. Alors quand il y a un orateur invité qui dit ce genre de phrase, le pasteur il peut trembler intérieurement. On va aller ensemble dans l'évangile de Matthieu, au verset 28. Matthieu chapitre 28, et c'est le verset 1. On va lire 2-3 textes. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » Il y a différentes facettes. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici donc sur la route, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Alors on a lu hier dans un autre évangile que Marie était là dans le tombeau, devant le tombeau. Et les évangiles vont nous raconter avec des perspectives différentes ce qui s'est passé. Parfois on aurait même l'impression d'avoir des contradictions, mais il n'y en a pas. Il s'est passé un certain nombre d'allers-retours. Certaines ont vu les anges. Marie ne l'a pas vu directement, elle était déjà partie retourner voir les disciples. En tout cas ici, à un moment, elles vont voir Jésus, qui va leur rappeler ou leur demander d'aller annoncer aux disciples qu'il allait se rendre en Galilée. La suite de ce passage dans Luc au chapitre 24, verset 9. À leur retour du sépulcre, ils annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Alors, j'ai dit hier que il n'y a rien que le Seigneur Jésus ait fait qui soit le fruit d'un hasard. Tout a été divinement orchestré. Les anges qui se sont assis l'un aux pieds, l'un à la tête, de là où avait été déposé le Seigneur Jésus. Le linge qui avait été délicatement roulé et posé à un endroit. Le Seigneur Jésus ou un ange prenant la peine de faire cette chose-là après la puissante résurrection de Christ. Jésus retrouvant les disciples et leur demandant de jeter le filet du côté droit. Alors que ce n'était pas un paquebot, c'était une simple petite barque. Mais il est important d'obéir aux instructions de Jésus, même si elles nous paraissent peu importantes, parce que c'est ainsi que nous pourrons avoir du succès. Alors j'ai dit hier que l'une des puissances de la résurrection de Christ, c'est qu'il nous a précédés.
Il a précédé tout enfant de Dieu. Et tous nos jours ont été inscrits dans son livre. C'est étonnant quand même que les disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi, certains parmi les 12 un peu particuliers, Pierre, Jacques, Jean et même André, vont vivre avec le Seigneur Jésus des moments particuliers d'enseignement de cœur à cœur avec lui. Un cercle plus restreint encore, Pierre, Jacques et Jean, vont vivre certaines expériences avec lui, comme celle de voir Jésus transfiguré sur la montagne de gloire. Jacques et Jean vont encore essayer de restreindre le cercle en demandant au Seigneur dans son règne d'être l'un à droite et l'un à gauche. Bon, cette demande ne sera pas exaucée. Ils ont marché avec lui, vécu des expériences fortes avec lui. Ils ont mangé avec lui. Jésus a lavé leurs pieds. Il les a nourris. Il les a fait participer à son autorité. Mais quand Jésus-Christ ressuscite, ce n'est pas à Pierre qu'il se manifeste. Ce n'est pas à Jacques ni à Jean. Ce n'est pas même à André ou à Thaddée, le disciple oublié parmi les 12. Celui qu'on a cité une seule fois et qu'on a oublié pour toujours. Celui dont tu ne savais même pas qu'il faisait partie des 12. Mais il fait bien partie des 12. Eh bien, lui non plus n'a pas eu le privilège de voir le premier Christ ressuscité. C'était une orchestration divine. Jésus a fait le choix de ne pas aller voir premièrement les disciples appelés à devenir apôtres. N'est-ce pas étonnant? Il commence la création de l'univers avec la création de l'homme, disant par la suite qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. D'abord l'homme, ensuite la femme. Mais à la résurrection, les choses sont un peu différentes. Il va de sa propre volonté, qui est en accord avec la volonté du Père, se révéler aux femmes. Pas parce qu'elles étaient allées le voir dans le tombeau. Les soldats étaient là également. Jésus n'était pas limité par le tombeau, il n'était pas obligé de passer devant elles. Puisque lorsqu'ils étaient dans la maison, il n'a pas eu besoin de passer par la porte. De sa propre volonté, Jésus a décidé de se révéler et de se manifester premièrement à des femmes. N'est-ce pas étonnant? Est-ce le fruit du hasard? Rien n'a été fait au hasard par le Seigneur. Concernant la parole de vie. Alors, il demande à ces femmes d'aller voir les disciples et de leur dire qu'il va bientôt arriver. Ça n'aurait pas été un peu plus normal ou habituel ou plus rapide d'aller directement voir les disciples? Mais non, Jésus a fait de ces femmes des porte-paroles de la bonne nouvelle de l'Évangile. Selon qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Le psaume chapitre 68 verset 12 dit que le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée. Je crois qu'une des puissances de la résurrection, c'est que Jésus a relevé les têtes des femmes pour faire d'elles une grande armée
de celles qui vont annoncer la bonne nouvelle, des messagères de bonne nouvelle, et que pendant trop longtemps, on a fermé la bouche des femmes, on les a empêchées de parler, on les a parfois ridiculisées, méprisées, on leur a donné des places de second rang, alors que déjà dans sa vie, dans la chair, Jésus a relevé et donné une dignité à celles qui n'en avaient pas, dans un contexte religieux, social, historique, politique, où la femme n'avait pas d'accès à la participation publique ou religieuse ou politique, mais étaient confinées à une vie domestique à la maison. Elle n'avait pas la possibilité souvent d'être avec dans la synagogue avec les Juifs. Mais Jésus, déjà dans sa chair, a reconnu la valeur spirituelle de ces femmes, les traitant avec dignité, les pardonnant, alors que la loi, la religion et les pharisiens auraient voulu les lapider. On s'étonne toujours de ce que les pharisiens n'aient amené que la femme adultère. Où était passé l'homme? Personnellement, j'ai comme une intuition de me dire que l'homme c'était un pharisien. Et ils ont voulu simplement cacher l'affaire, comme on a malheureusement fait beaucoup dans les églises, concernant les tristes affaires du royaume des ténèbres. Et la femme a été présentée coupable par les religieux qui voulaient la lapider. Mais Jésus a écrit sur le sol. On se demande bien qu'est-ce qu'il a écrit sur le sol. En tout cas, ça a donné le temps à ces religieux devant lui de s'examiner et de voir qu'eux aussi étaient des pécheurs. Et ne restant plus aucun de ces hommes, Jésus de relever ses yeux vers cette femme et de lui proclamer la paix et le pardon. Jésus a relevé cette femme. Comme il a relevé les prostituées, les femmes possédées, tant de femmes ont été relevées par le Seigneur. On aurait dit que Jésus avait l'attention portée pas sur le genre, mais sur le cœur. Comme si déjà dans son ministère terrestre, Jésus était en train de montrer un certain chemin. Pour nous aujourd'hui, ça ne nous choque pas. Mais quand le Fils de Dieu lui-même est descendu sur la terre, acceptant de s'incarner dans le ventre d'une femme, le ministère qu'il a choisi d'avoir, accompagné par des femmes tout au long de son ministère, était un profond choc culturel et religieux. Aucun des chefs religieux n'avait agi comme lui. Il a amené un bouleversement total qui choquait les consciences, tout en respectant toutefois certaines traditions, pour ne pas faire mourir d'une crise cardiaque tous ces religieux. Alors, elles sont sorties du tombeau, elles ont rencontré Jésus. Elles étaient plusieurs femmes, avec un message tellement pur, puisqu'il venait de la bouche du ressuscité lui-même. Elles n'ont pas eu besoin de faire une école biblique. Entre le moment où elles l'ont rencontré et le moment où elles sont entrées dans la maison, elles n'avaient qu'une seule parole de Jésus. Celui qui a été mort est ressuscité. Et il vous précède en Galilée. Quelle parole pure, donnée par la voix de simples femmes. Un message pur,
original, originel, qui venait directement du Seigneur. Et nous lisons dans Luc au chapitre 24, verset 11. Ils tinrent ces discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. J'aimerais qu'on puisse le traduire, celui-ci. Ils ont pensé que c'était des absurdités. Je ne sais pas comment on dit absurdité en lingala. Bêtise. Buzoba. Zopa. Buzoba. Buzoba. Bêtise. Buzoba. Ils tinrent ces discours pour des absurdités. Waouh! Mais est-ce que le Seigneur Jésus ne serait pas en train de nous dire quelque chose? Ne savait-il pas quelle allait être la réaction des 11? Bon, au début des 10, Thomas n'était pas là. Jésus savait. Pourquoi créer un problème? Pourquoi tu n'es pas allé voir les disciples? Pourquoi vouloir passer à travers des femmes, Jésus? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il n'y aurait pas un message? Il n'y aurait pas quelque chose qu'il veut nous dire aujourd'hui? Les disciples ont pris ces femmes pour des folles. Ils ont imaginé certainement que leur tristesse les a fait fabuler. Qu'elles ont imaginé à moitié endormies. Comme les disciples ce jour-là sur la barque, voyant Jésus et pensant que c'est un fantôme. Mais contrairement aux disciples qui se sont trompés, en pensant qu'il était un fantôme, Marie et les autres femmes ne se sont pas trompées. Ce qu'elles ont annoncé était vrai, était pur, et venait directement de la bouche du ressuscité. Un message pur. Le message pur de Jésus, déclaré par les 11 comme étant une absurdité. J'ai comme l'impression que parfois, chers frères, on devrait écouter les femmes. C'était un cri plutôt aigu. D'ailleurs, tout à l'heure, on louait le Seigneur et on a poussé un cri de joie. Est-ce qu'on pourrait pousser un cri de joie? Et pendant que tu pousses un cri de joie, que tu ouvres tes oreilles. Poussons un cri de joie. Ça avait l'air plutôt aigu ou plutôt grave? Aigu ou grave? C'était aigu. Est-ce que Jésus savait-il pas que ça allait être aigu? Ne savait-il pas qu'on retrouverait dans une certaine génération plus de femmes que d'hommes dans beaucoup d'églises? N'avait-il pas un plan? Non seulement pour les hommes, mais pour les femmes. Je crois que la résurrection est la libération des femmes. Et ce que Jésus a commencé de faire dans sa vie terrestre était des prémices de ce qui allait se passer par la suite. Tout comme lorsqu'il a donné à ses disciples l'autorité de chasser les démons, guérir les malades, étaient les prémices de ce qu'ils allaient vivre par la suite. Et les guérisons et les choses que Jésus faisait, la manière dont il exerçait le ministère, étaient les prémices de ce qui allait arriver. Quand il a commencé à guérir les malades le premier jour, on a dit il a dit lui-même que les Écritures qui disaient que par ces meurtrissures nous sommes guéris, que ce qu'Ésaïe avait prophétisé était accompli. Pas à la croix, mais déjà accompli dans la chair de Jésus.
Alors la vie terrestre du Seigneur Jésus était en train de démontrer la parfaite volonté du Père pour la suite. Mais la résurrection a donné une force frappante à la volonté du Père. Ils ont cru que ces femmes étaient des folles. Et il est écrit, ils ne crurent pas ces femmes. Je pense que parfois on devrait croire nos femmes. Dans Actes chapitre 12, verset 12. Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est intéressant de remarquer que la maison de cette femme était devenue une maison de prière. C'est là que les gens allaient prier. Il frappa à la porte du vestibule, donc c'est après que Pierre ait été relâché surnaturellement par cet ange. Et une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre était et vivait comme une forme de résurrection. Quelques heures plus tard, il aurait dû mourir. Mais un ange du ciel vient ouvrir les portes de la prison et l'en fait sortir. Il entre dans cette maison, dans la maison de cette femme. La servante le voit. En tout cas, elle entend sa voix. Et elle annonce aussi que c'est lui. Les disciples étaient en train de prier exactement pour cette chose. Mais quand la chose arrive, ils pensent qu'elle est folle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier pour quelque chose sans jamais t'attendre à cette chose? Ça, c'est la foi intellectuelle. Ou plutôt, c'est l'espérance que Dieu fera peut-être quelque chose. Mais ce n'est pas la foi de Dieu. Car la véritable foi n'a jamais d'échec. Selon ce que Jésus a dit. Si tu demandes quelque chose avec foi, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, et tu crois que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. On peut remercier le Seigneur de ne pas avoir mis d'exception. On aurait dû étudier une longue liste d'exceptions. Mais la foi n'échoue jamais. Alors ils n'ont pas cru les femmes qui disaient que Jésus était ressuscité. Et ils n'ont pas cru la femme qui disait que Pierre était sorti de la prison. Et dans le livre de Nombres, il y a un moment des filles. Elles s'appelaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles vont s'approcher devant Moïse parce que leur père est mort et n'a pas laissé d'héritage. Et au verset 5 du chapitre 27 de Nombres, après avoir demandé possession parmi les frères d'un héritage, Moïse porta leur cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselokpad ont raison. Les filles de Tselokpad ont raison. C'est comme si j'entends la voix du Seigneur dire prophétiquement que Marie de Magdala a raison, que l'autre Marie a raison, que la servante Rhodes a raison. C'est comme si le Seigneur était en train de nous dire, parfois, je ne dis pas que c'est toujours, mais les femmes ont raison. Pendant que les hommes ont tort. Parfois, l'homme a tort.
Et c'est la femme qui a raison. Ces femmes vont amener un tel bouleversement que Moïse va devoir rechercher la face du Seigneur et entendre sa voix. Et à cause de leur demande, Dieu lui-même va ordonner à Moïse d'établir une nouvelle loi. Le Seigneur va dire: tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Les choses ont été bouleversées. La loi a été bouleversée, Moïse a été bouleversé, le peuple a été bouleversé. La demande de ces femmes a changé les choses. Parce que ces femmes refusaient de mourir sans héritage et de continuer de vivre sans héritage, sans possession. Je crois qu'il y a trop de femmes encore au milieu de nous dans l'église qui continuent de vivre sans héritage et sans possession, alors qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour faire d'elles des témoins de Christ dans leur génération. Ma sœur, j'aimerais te dire que tu as raison de demander l'héritage du Seigneur. Tu as raison de demander la possession de l'Esprit et des dons du Saint-Esprit que Dieu n'a pas réservés aux hommes. Comme nous allons le voir. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelle forment une grande armée. Il a donné un avant-goût avec Anne qui était dans le temple, une prophétesse. Le ministère de prophète dans le livre d'Éphésiens et dans la hiérarchie divine et organisationnelle au-dessus de celui du pasteur, de l'enseignant, de l'évangéliste. Anne en tout cas était une prophétesse. Elle a reconnu le Messie. Qu'a-t-elle fait? Elle parlait à tous ceux et toutes celles qu'elle rencontrait de Jésus. Elle était les prémices de quelque chose de plus grand qui allait arriver. Où non seulement la voix d'Anne, non seulement la voix de quelques femmes au tombeau, non seulement la voix d'une servante dans une maison, mais la voix d'une multitude de femmes sur toute la terre s'élèverait pour annoncer la gloire du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors parfois il est dangereux pour l'homme de ne pas écouter la femme. Je suis bien conscient que je suis en train de parler de certaines choses qui dérangent, mais c'est la parole. Dieu a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mes frères, j'aimerais vous dire en toute humilité, on avait besoin de femmes. On avait besoin d'une aide. Je ne sais pas ce que le Seigneur a vu chez Adam qui ne collait pas, mais en voyant comment il fonctionnait, il s'est dit: oh aïe aïe, il a besoin d'une aide qui soit semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, nous vivons aujourd'hui dans nos cultures évangéliques, ecclésiastiques, la conséquence de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années dans un certain jardin d'Éden avec une femme qui s'appelait Ève et qui était censée être une aide. Beaucoup ont dit parmi les femmes qu'elles allaient avoir des comptes à régler avec Ève au ciel. Mais cela n'arrivera pas. Depuis ce qui s'est passé, même les apôtres vont le dire. Le péché, il est entré dans le monde par une femme.
Et c'est comme si aujourd'hui, il y a comme un joug sur les femmes. L'erreur d'Ève a posé un grand problème aux femmes du monde entier. Sans parler de Jézabel. Ah, Jézabel. On a l'impression que Jézabel est partout. Il y a une sœur qui fronce les sourcils. Jézabel. Ta femme est pas de bonne humeur. Jézabel. Ta belle-mère parle dans ton dos. Jézabel. Ah. Beaucoup de femmes portent un joug aujourd'hui. Alors qu'elles sont innocentes. Mais avec les Ève et les Jézabel, on oublie parfois les Esther et les Déborah. Déborah qui s'est levée pour faire justice. Elle s'est levée comme une mère. Parce qu'il y a une puissance chez une mère. Il y a une force chez une mère. Elle serait prête à donner sa vie pour l'enfant qu'elle a enfanté. Il y a une puissance chez la femme. Une puissance spirituelle. Dans l'intercession. Mais également dans le partage de la bonne nouvelle de l'évangile. Cette année, sur la terre, les hommes représentent 50,27% des êtres humains sur la terre. Les femmes représentent 49,73% sur la terre. C'est comme un équilibre parfait. Puisque pour 101 hommes, il y a sur la terre 100 femmes. Tout comme l'empreinte digitale, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse extraordinaire de Dieu. Tu ne sais pas si l'enfant que tu vas avoir est un homme ou une femme. Mais il y a comme un calcul dans le ciel pour que les choses apparemment ont l'air de s'équilibrer parfaitement. La puissance de la résurrection permet à environ 50% des êtres humains sur la terre d'être remplis du Saint-Esprit. La grande prophétie du prophète Joël n'était pas seulement pour les hommes, mais également pour les femmes. Il a dit, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Personne n'a été laissé de côté. Sur toute chair. Sur mes servantes et sur mes serviteurs. Ou sur mes serviteurs et mes servantes. Acte chapitre 2. Verset 17. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors il y a ce fameux passage de 1 Timothée qui rajoute parfois un joug sur les femmes et parfois même les muselants. 1 Timothée chapitre 2 verset 11. Que la femme reçoive l'instruction dans la tranquillité en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans la tranquillité. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite est tombée dans la transgression. Alors ce fameux passage a fait couler beaucoup d'encre.
Et il y a deux interprétations. Une interprétation purement littérale et restrictive qui dit que sur toute la terre et dans toutes les générations, aucune femme ne peut enseigner d'une quelconque manière. Aucune femme ne peut avoir une autorité spirituelle dans l'Église. Selon cette interprétation, Paul a établi une règle générale pour toutes les générations. Et pour toutes les églises de tous les temps. Dans cette première interprétation, enseigner est particulièrement vu comme la forme d'enseigner la doctrine et la théologie, qui, selon eux, est réservée aux hommes. Pour cette première interprétation, prendre l'autorité sur l'homme, c'est interprété comme le fait d'exercer une fonction de leadership spirituel sur des hommes dans le contexte de l'Église. Si on prend cette première interprétation littérale, et c'est une possibilité, on peut aussi prendre de manière littérale lorsque Jésus nous dit d'arracher nos yeux ou de couper nos mains s'ils sont pour nous une occasion de chute. Bien sûr, nous ne pouvons pas prendre toujours de manière littérale ce que le Seigneur Jésus a dit, mais bien souvent, nous devons le faire. La deuxième interprétation possible est une interprétation contextuelle et spécifique, et qui serait une restriction liée à une situation particulière à Éphèse concernant une manière spécifique d'enseigner et d'exercer l'autorité. Selon cette interprétation, Timothée, qui était pasteur, a rencontré certains problèmes à Éphèse. Et il aurait pu avoir des femmes qui n'étaient pas instruites ou qui étaient influencées par de fausses doctrines et qui perturbaient l'ordre établi en prenant une autorité qui n'était pas la leur. Enseigner pourrait donc à ce moment-là se référer à un enseignement informel, ou plutôt dans le cadre d'un culte structuré. Certains donc voient que la femme ne peut pas enseigner la parole. D'autres pensent que la femme peut enseigner la parole, mais en demeurant et en respectant la soumission. Plusieurs passages du Nouveau Testament mentionnent des femmes qui prophétisent, qui enseignent publiquement, on va le voir. Il y a des rôles particuliers de soutien et d'aide dans le ministère de Jésus. La société de l'époque était patriarcale et les instructions donc, de Paul pouvaient aussi avoir été en partie destinées à éviter le scandale dans l'Église. Tout comme le voile a été maintenu pour éviter certains scandales. Paul va mettre l'emphase sur quelque chose dans Galates au chapitre 3 au verset 28, en disant que dans le Seigneur, il n'y a plus ni juif ni grec, plus esclave ni libre, ni homme ni femme, mais que tous nous sommes un en Jésus-Christ. Paul ici n'était pas en train de dire qu'il n'y avait plus de genre. Il ne parlait pas de la chair ou du corps physique, mais il parlait de l'esprit. Le grand prophète Joël a dit, parlant de la part de l'Éternel, que dans les derniers temps, le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui est venu chez les disciples, les faisant naître de nouveau dans Jean chapitre 20 verset 22. Mais c'est également cet esprit qui est venu sur les disciples
dans le livre des Actes, lorsque environ 120 personnes étaient réunies, et il n'y avait pas que des disciples hommes, mais les femmes ont bien été citées. Les femmes ont été remplies du Saint-Esprit, et les langues de feu se sont posées sur chacune d'elles, tout comme sur chaque homme qui était présent. Le Seigneur Jésus est le Dieu tout-puissant que nous servons, a voulu, dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, et depuis la résurrection de Jésus-Christ, remplir toute chair, y compris la chair des femmes, de son esprit, pour faire d'elles des témoins puissants de Christ. En réalité, beaucoup de femmes se limitent, beaucoup, en pensant être simplement des aides pour la maison. Bien sûr, nous voyons dans le Nouveau Testament qu'elles devraient être des aides dans la maison. Être une aide dans la maison ne veut pas dire que c'est toi qui fais tout, puisque c'est quelqu'un qui vient aider. Si quelqu'un vient aider, c'est que la première personne est déjà très occupée. Si l'homme n'est pas très occupé, pourquoi aurait-il besoin d'une aide? Pourquoi tu demandes de l'aide si tu es en train de rien faire? C'était une parenthèse. Jésus veut faire des femmes des témoins de Christ, de son nom et de sa résurrection. Ne pas seulement rester à la maison pour s'occuper de la maison et pour prier, pour s'occuper des enfants, mais également pour porter la bonne nouvelle de l'évangile, pour pouvoir chasser des démons, pour pouvoir guérir des malades, pour pouvoir libérer les paralytiques, pour pouvoir annoncer une bonne nouvelle autour d'elle. Ma sœur, j'aimerais te dire que Dieu t'a rempli du Saint-Esprit, pas pour te donner une onction spéciale pour le ménage, pas pour te donner une onction spéciale pour changer la couche de ton enfant, mais l'onction que tu as reçue du même esprit, peut-être que ton mari a reçu, ou que ton pasteur a reçu. C'est la même onction pour faire des miracles. C'est la même onction pour libérer la parole de connaissance. C'est la même onction pour libérer la prophétie. C'est la même onction pour libérer et marcher dans les dons de guérison et d'opérer des miracles. C'est la même onction pour libérer dans l'église la parole de sagesse. Pour être la prophétesse dans sa maison. Et pouvoir parler de la part de Dieu dans sa maison. Avec l'instruction de Dieu qu'il donne aux hommes et aux femmes, sans faire de distinction spirituelle. Comme le disait le pasteur Marcelo, chez qui j'ai été il y a quelques mois, et qui est venu chez nous au centre MCI, à la Pentecôte l'année dernière. À la Pentecôte, il n'y avait pas des flammes de feu qui étaient roses ou d'autres qui étaient bleues. C'était la même flamme de feu pour tous et toutes. Elles n'ont pas été laissées de côté. Elles n'ont pas été laissées de côté. Est-ce que Jésus n'est pas en train de nous dire quelque chose en apparaissant d'abord à des femmes? Est-ce qu'il n'était pas en train de faire appel à cette parole d'Ésaïe qui dit que les messagères forment une grande armée? Ou à cette parole qu'on trouve également dans les psaumes? Je crois que ce passage qui a fait beaucoup discuter ne dit pas que la femme ne devrait pas enseigner la parole de Dieu. Parce qu'en fait, on aurait beaucoup à discuter ensemble de ce qu'est un enseignement. La différence entre une annonce, un enseignement. Je crois que l'apôtre Paul était en train de dire:
Je ne permets pas, dans ce contexte particulier de l'Église, à la femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Je crois, et l'histoire de l'Église nous l'a montré, que la femme peut enseigner en respectant simplement les positions qui ont été données par le Seigneur de manière naturelle dans la vie. La clé qui est donnée ici dans ce verset, c'est ce fameux terme d'autorité. Il veut dire exercer une autorité ou encore dominer ou encore imposer une autorité personnelle. Contrairement à d'autres mots qui sont utilisés comme une autorité légitime. Paul n'a pas utilisé ici les termes d'autorité légitime, mais des termes d'autorité abusive, illégitime. Une traduction pourrait être celle-ci: je ne permets pas à la femme d'enseigner d'une manière qui impose ou qui usurpe l'autorité sur l'homme, mais plutôt de rester dans la paix, la tranquillité. Paul n'interdit pas le fait d'enseigner en soi, mais il est en train d'établir ou de rétablir un cadre d'ordre dans cette église et dans les églises. Et ce passage parle d'usurpation ou d'imposition autoritaire. Le livre des Proverbes au chapitre 1 verset 8 nous dit: écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère. Le verset 9 dit: c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Proverbe chapitre 6 verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les femmes auraient-elles quelque chose à nous enseigner? Les femmes pourraient-elles nous enseigner des choses? Ou serions-nous comme le faux prophète de l'Ancien Testament qui dit au prophète Jérémie: mais par où l'Esprit de l'Éternel est sorti pour te parler? Pensant être le seul qui puisse parler de la part de l'Éternel. Si Dieu peut passer à travers un homme et une femme pour prophétiser, parler de sa part, serait-ce étonnant qu'une femme remplie de l'Esprit de Dieu puisse enseigner? N'est-ce pas le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, dont Jésus a dit qu'il vous enseignerait toutes choses? Les femmes devraient-elles garder pour elles-mêmes dans leur cœur l'enseignement et ne pas le partager autour d'elles, attristant l'esprit, empêchant l'esprit de parler, empêchant l'esprit de faire avancer les choses, empêchant l'esprit de pouvoir régler certaines situations? Le grand roi David a eu l'humilité de dire à cette femme qui s'appelait Abigail: béni soit ton bon sens, ta sagesse, et béni sois-tu, parce que tu m'as empêché aujourd'hui de répandre le sang et de me faire justice de ma propre main. N'a-t-elle pas rappelé à David un enseignement qui était dans la loi, empêchant le grand roi David de faire quelque chose de charnel? Dieu avait prévu de se servir des femmes et des hommes et des femmes pour pouvoir bouleverser le monde. Beaucoup de femmes s'empêchent de servir le Seigneur, au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de voir autour d'elles.
Il ne s'agit surtout pas ici de prendre une autorité abusive. Il ne s'agit certainement pas d'un esprit de féministe. Parce que ce n'est certainement pas l'esprit du Seigneur. Mais il s'agit de ne pas limiter et bloquer la puissance de l'esprit. À la sortie du tombeau, les femmes sont là. Dans le ministère de Jésus, les femmes sont là. Dans le temple, quand Jésus s'incarne, elles sont là. À la Pentecôte, elles sont là. Et par la suite, elles continuent d'être là. Et en fait, à la résurrection, les femmes vont prendre de plus en plus de place dans l'église, qui est une église primitive, avec une forme particulière et un contexte particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, ici dans cette église, nous avons 7 diacres qui ont été établis pour donner à manger? Avons-nous encore au milieu de nous Timothée? Faisons-nous encore les choses comme ils l'ont fait au départ? Nous n'allons pas amener de nouvelles doctrines dans l'église, mais nous n'allons certainement pas limiter le Saint-Esprit et ce qu'il veut faire. Dans Actes chapitre 12, verset 12, je l'ai dit, la maison d'une femme s'est ouverte pour devenir une maison de prière. Elle s'appelait Marie, mère de Jean-Marc. Dans Actes chapitre 16, verset 14, il y a cette femme du nom de Lydie, une marchande de pourpre, qui va ouvrir sa maison pour les apôtres et pour l'église. Et l'évangile va entrer par cette femme. C'est tellement étonnant que Paul, dans sa vision, a vu un homme. Alors il a cherché un homme. Mais c'est une femme qui la première a reçu l'évangile. Qu'est-ce que Paul aurait fait si le Seigneur lui avait montré d'abord une femme? Aurait-il fait comme Pierre? Un grand doute devant la nappe qui descend, où le Seigneur lui dit, lève-toi Pierre, tue, mange. Et ce que j'ai déclaré comme pur, ne le déclare pas comme impur. Mes frères, arrêtons de penser que nos femmes sont impures, incapables de parler de la part du Seigneur. Car je vous le dis, la même nappe qui est descendue, déclarant à Pierre que l'évangile ne serait pas seulement pour les Juifs, mais pour le monde entier, était la même nappe qui est descendue pour dire que ce n'était pas seulement les hommes parmi les Juifs dans le monde qui seraient sauvés, mais également les femmes parmi elles. Car 50% des êtres humains sur la terre en ce moment sont des femmes. Et si on éteint la voix des 50% des êtres humains sur la terre, et que Dieu a déclaré dans sa parole qu'il dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles forment une grande armée, alors nous sommes en train de tuer ce que l'Esprit de Dieu veut faire, en empêchant aux femmes de prêcher, en empêchant les femmes d'avoir des ministères, en empêchant des femmes de pouvoir prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas ici que la femme dans son foyer prenne de l'autorité sur son mari. Il ne s'agit pas de cela. Le mari doit aimer sa femme comme Christ doit aimer l'Église. C'est un amour incroyable. Il doit être prêt à donner sa vie pour cette femme. Dans un couple selon Dieu, il n'y a pas de bataille d'autorité. Les choses se font avec une telle simplicité.
Mais pour que les choses se fassent comme l'Esprit de Dieu le veut, il faut que l'homme marche de manière spirituelle et que la femme marche de manière spirituelle. Je suis reconnaissant à Dieu qu'il m'ait donné une femme spirituelle. Je n'ai jamais eu besoin de dire à Annabelle, Annabelle, je suis ton autorité. Jamais une telle discussion n'a été faite. En 22 ans de mariage cette année, jamais je n'ai dû dire à Annabelle, je suis le chef du foyer. Il est possible que je n'ai pas eu besoin de le faire parce qu'elle a marché d'elle-même dans une soumission naturelle qui est liée à qui elle est. Selon Dieu, il ne devrait pas avoir de dispute par rapport à l'autorité. Combien de fois la sagesse d'Annabelle m'a épargné bien des erreurs? Combien de fois elle a pu apporter une lanterne dans ma tête où j'aurais pu dire comme les disciples, bêtise. Et le Seigneur me disait, elle a raison. Elle a raison. L'Éternel a dit à Moïse, ces filles, ces femmes, elles ont raison. Je crois que Dieu veut encore dire aujourd'hui qu'il y a des femmes qui ont raison de vouloir annoncer l'évangile, de vouloir servir le Seigneur. Lydie, la maison de Lydie a été la porte de l'évangile dans cette région, devenant une église. Il y a dans Actes chapitre 17 verset 34 une autre femme. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent, parmi eux Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. Voilà une femme grecque à Athènes qui va se convertir après le discours de Paul. Elle s'appelait Damaris. Damaris a reçu l'évangile. Lydie a reçu l'évangile. Va-t-on dire à Damaris et à Lydie de rester cloisonnés dans leur maison sous un voile comme le font certains religieux, empêchant le Saint-Esprit qui brûle à l'intérieur d'elle de pouvoir prêcher l'évangile? Ne les empêchez pas. Jésus a dit à ses disciples, quand il a vu les disciples empêcher les enfants de venir, il était indigné. Je crois que parfois le Seigneur Jésus est indigné de l'attitude de certains hommes dans l'église qui rejettent les femmes comme si elles étaient des êtres de second rang. Mais le Seigneur Jésus dit, à la résurrection des morts, ce ne sera plus une question d'hommes et de femmes qui se marient les uns avec les autres, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ce que nous allons vivre a déjà commencé. L'Esprit de Dieu n'a pas fait de différence. Les langues de feu pour se poser seulement sur les hommes. Nous avons pensé, lorsqu'ils ont cru qu'ils étaient ivres, quand ils étaient en train de parler en d'autres langues, quand beaucoup d'entre eux étaient en train d'exercer directement le don de parler diverses sortes de langues, qu'il y avait seulement les 11 qui étaient là, et le 12e qui avait été rajouté, il y avait des femmes. Et elles aussi paraissaient être ivres. Elles aussi étaient remplies du Saint-Esprit. Elles aussi parlaient en d'autres langues. Et elles aussi ont été utilisées par le Seigneur pour être des témoins de Christ, de la résurrection du Seigneur dans leur génération. Dans Actes chapitre 18, au verset 2, l'apôtre Paul va rencontrer un couple, un homme qui s'appelle Aquilas et sa femme qui s'appelle Priscille, ou selon vos traductions Prisca. On va la retrouver également alors qu'il a habité chez eux pendant un temps, au verset 18. Ensuite il prit congé des frères, s'embarqua pour la Syrie avec Prisca et Aquilas. Au verset 26 également, il se mit à parler ouvertement. Alors, ça va être intéressant de voir que
Ce couple va être un couple très proche de l'apôtre Paul. On les présente par Aquilas et Prisca au verset 2 et 3. Mais au verset 18, on les présente maintenant comme Prisca et Aquilas. Est-ce une erreur? Dans vos traductions même, vous avez au verset 26 encore Prisca et Aquilas. En réalité ici, c'est plutôt l'inverse. C'est vraiment Aquilas qui est dit en premier. Il y a un homme de Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on trouve rarement dans la parole de Dieu un tel descriptif faisant autant d'éloges d'un serviteur de Dieu. Il y avait au verset 24 un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie. C'était un homme éloquent. Premièrement, il était éloquent. Il savait parler aux foules. Il était versé dans les Écritures. Il connaissait bien les Écritures. Il était arrivé à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Troisième caractéristique. Il était fervent d'esprit. Quatrième caractéristique. Il annonçait et il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Et il va se mettre à parler ouvertement dans la synagogue. Quel serviteur de Dieu! Il est éloquent. Il est versé dans les Écritures. Il s'est enseigné. Non seulement il annonce, mais il enseigne la parole de Dieu avec exactitude tout ce qui concerne Jésus. Mais voilà qu'il y a un couple qui était proche de l'apôtre Paul. Quand tu as un proche d'un homme comme ça, ça va se déverser. Ça ne se déversera pas seulement dans l'homme. Tout comme l'esprit ne s'est pas déversé dans l'homme seulement, mais dans la femme. Prisca et Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux. Et Aquilas lui exposa plus exactement la voie de Dieu. Non, il n'est pas écrit que c'était lui seul, mais que tous les deux l'ont pris à part. Comment ça, prendre à part un serviteur de Dieu éminent alors qu'il est en train de prêcher à la multitude dans la synagogue? Ils l'ont tous les deux enseigné. Est-ce que Prisca allait se taire? Elle a reçu de l'apôtre Paul un enseignement, une révélation. Allait-elle le garder pour elle? Allait-elle laisser seulement son mari s'exprimer? Mais si son mari avait eu des problèmes de caractère, s'il avait eu des problèmes d'estime de lui-même, des peurs, des appréhensions, bien sûr, elle aurait parlé. Mais même si son mari savait parler et enseigner et reprendre l'homme de Dieu, elle était là avec lui. Et elle a exposé plus exactement la voix de Dieu au grand Apollos, dont certains disaient: moi je suis d'Apollos, toi tu es de Paul, mais moi je suis du grand Apollos. Comment Apollos est devenu le grand Apollos? Parce que dans l'histoire de sa vie et de son ministère, il n'a pas seulement rencontré un homme, mais il a rencontré une femme qui lui a exposé plus exactement la voix du Seigneur et qui l'a enseigné plus exactement sur la doctrine de la parole. Romains chapitre 16 verset 3. C'est pour ça que j'étais étonné
Quand les sœurs m'a dit de prêcher ceci, mais il n'est pas question de ce qu'on veut faire, mais de ce qu'il veut faire et dire. Romains 16, verset 3. Saluez Prisca et Aculas, mes compagnons d'œuvre. Prisca et Aculas. L'apôtre Paul est un homme extrêmement éduqué. Luc qui a écrit les Actes, Paul, le livre aux Romains, ils savent très bien que dans la loi, un iota a sa place. Si lorsque il réécrivait la loi, le Pentateuque, et ce n'était pas comme aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, qui pendant que je suis en train de parler, donne une transcription sur YouTube de mes mots. C'était très laborieux. S'ils arrivaient à la dernière phrase et qu'ils faisaient une erreur, ils recommençaient tout. Parce qu'ils connaissaient l'importance de la lettre. Jésus connaissait l'importance de la lettre. Il a voulu qu'à la sortie du tombeau, s'y retrouver et aller voir des femmes. Paul a salué d'abord Prisca et ensuite Aculas. Il n'a pas dit saluer Aculas, mon compagnon d'œuvre, et Prisca, son épouse. Il n'a pas fait de différence. Aucune entre deux. Parce que lorsqu'un couple marche dans l'esprit, il n'y a plus d'histoire d'un combat d'autorité. Mais les choses se font naturellement. L'homme aime sa femme et son épouse se soumet naturellement à cet homme qu'il aime. Il est difficile pour une femme de se soumettre à un homme violent. Tout comme il peut être difficile à un homme d'aimer une femme caractérielle, qui est comme la gouttière d'un toit qui fuit. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aculas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent bien dans le Seigneur. Ils avaient une église dans leur maison. Et je peux vous assurer que Prisca n'avait pas la bouche fermée. Elle enseignait. Alors il est évident qu'elle enseignait des femmes particulièrement, puisque le Nouveau Testament nous le montre. Les femmes âgées devaient enseigner les jeunes femmes à être de bonnes épouses. C'est là, mes frères, que vous auriez dû dire Amen. Vous m'écoutez plus parce que vous êtes fâchés. À la maison, vous allez mettre les points sur les i et dire mais c'est parce qu'il est blanc, il est né en France, il est venu apporter sa culture. J'avance. 2 Timothée chapitre 4. Verset 19. Salut Prisca et Aculas et la famille d'Onésiphore. Dans le livre d'Éphésiens, il y a les 5 ministères qui nous parlent de fonctions d'autorité. L'apôtre a une plus forte autorité que celle de l'évangéliste. C'est pas le même appel. L'apôtre n'est pas en train de se battre, ou l'évangéliste en disant mais moi j'ai l'autorité de chasser les démons, guérir les malades. Puisque quand quelqu'un marche par l'esprit, il n'y a pas de bataille. Chacun est dans son rôle et à sa place. Et les choses sont bien coordonnées.
Mais le corps de Christ est bien coordonné lorsqu'il marche dans l'amour. Alors Prisca a corrigé la doctrine d'Apollos avec son mari. Était une ouvrière de l'évangile très respectée. Il y a aussi dans Romains chapitre 16 Phébé, qui était une diaconesse de l'église de Sancré. Paul va demander à ce qu'elle soit bien accueillie. Dans Romains chapitre 16 verset 6, il y a Marie, dont Paul dit qu'elle a travaillé dur pour les croyants. Toujours dans Romains chapitre 16 verset 12, il va saluer Tryphène et Tryphose, elles qui prennent de la peine pour le Seigneur. Et directement saluer Perside, la bien-aimée, qui a pris beaucoup de peine pour le Seigneur. Il y a la mère de Rufus. Paul dit qu'elle a été pour lui comme une mère. Le livre des Proverbes nous dit que les mères enseignent. Est-ce que les mamans vont arrêter d'enseigner à 18 ans, à 16 ans ou à 12 ans? N'ont-elles pas encore des choses à nous enseigner avec leurs cheveux blancs? Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 5, on trouve encore ici une autre femme. Il y a aussi Loïs et Eunice, grand-mère et mère de Timothée. Mais ça continue avec la lettre aux Philippiens. Il y a Évodie et Syntyche. Paul dit, ce sont des femmes qui ont combattu à mes côtés pour l'évangile. Dans le livre de Tite et dans l'épître de 2 Jean, cette épître qui a été écrite, et il paraît comme une évidence à une femme. 2 Jean chapitre 1 verset 1. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et au verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Alors certains ont pensé qu'il s'agissait là d'une église, mais théologiquement c'est quand même moins probable. Et beaucoup plus probable que Jean ait écrit à une chrétienne influente et à ses enfants spirituels dans sa maison, soulignant son hospitalité et son service, son rôle dans l'église. Jean va utiliser le singulier féminin direct tout au long de sa lettre. Je te demande, tes enfants, tout son style d'écriture va montrer qu'il s'adresse vraiment à une femme. Et la majorité des exégètes, anciens, modernes, penchent pour le fait que c'était une femme en effet. Mes chères sœurs, vous avez été appelés par le Seigneur à prêcher l'évangile. Lorsque le Seigneur Jésus a dit aux disciples d'attendre la promesse, parce que l'Esprit de Dieu viendrait sur eux, et que cet Esprit ferait d'eux des témoins. Dieu veut faire de vous, chères sœurs, des témoins. Il y a des femmes que nous, les hommes, nous ne pourrons pas toucher. Il y a des femmes à qui nous ne pourrons pas parler. Il y a des situations que nous ne pouvons pas comprendre. Pouvons-nous comprendre ce que c'est d'enfanter? Chères sœurs, en amenant une sœur, une femme, 2 femmes, 5 femmes, 10 personnes à Christ, en faisant d'eux de véritables disciples du Seigneur, en les formant à marcher avec Christ, tu auras réussi ta vie. Quand tu auras gagné des âmes. C'est pourquoi, mes chères sœurs, puisque l'opportunité m'est donnée,
de pouvoir prêcher ici à Kinshasa, mais également cette plateforme étant une porte ouverte pour toute cette nation, le Congo. J'aimerais prier maintenant que le Seigneur, avec l'appel, puisse donner à ses chères sœurs cette humilité, ce respect, cette soumission selon le Seigneur, le caractère de Christ, la pensée de Christ, la douceur de Jésus, pour pouvoir prêcher l'évangile, servir Dieu et ne pas être comme certaines, oisives, à aller de maison en maison, étant bavardes et indiscrètes, mais plutôt à diriger leur maison. Oui, Paul a dit, à diriger leur maison. Père, aujourd'hui, tu es venu nous dire et nous rappeler que l'une des puissances de la résurrection, c'était de remplir 50% des êtres humains du Saint-Esprit, tout comme les autres 50%. C'était de lever des hommes, mais également des femmes, à devenir une grande armée. Père, je prie que là où il y avait eu des chaînes, là où on a emmuselé la voix des femmes dans cette nation, dans les églises, dans les maisons, que tu puisses par ton esprit ramener ta volonté parfaite, parce que tu savais très bien pourquoi tu as fait les choses que tu as faites, et tu veux encore aujourd'hui élever des Aimé, des Heidi Baker, des femmes de réveil. Seigneur, fais-le encore. Les femmes que tu pourras utiliser qui seront des femmes de réveil, des évangélistes, des gagneuses d'âme, des femmes qui prêchent l'évangile, qui guérissent les malades et qui chassent les démons. Père, je prie pour ces femmes qui ne réussissent pas à trouver leur place dans leur propre maison parce qu'on les a diminuées. Comme les disciples ont empêché les enfants de pouvoir être bénis pour bénir. Je prie pour ces femmes, Seigneur, que par le Saint-Esprit en elles, elles puissent briller, aimer, soutenir, aider, briller d'une gloire extraordinaire. Je prie que tu envoies dans cette nation et dans cette église, depuis cette église et depuis cette nation, des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile dans les maisons et sur les places publiques, pour prêcher l'évangile dans les synagogues qu'on appelle l'église, dans les maisons au nom de Jésus, pour guérir les malades, pour relever les paralytiques, pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Père, tu les as appelés et tu viens rétablir aujourd'hui la vérité de l'évangile, car il y a en toi plus esclave
ni libre, ni femme, ni homme. Mais nous sommes un en toi, Jésus-Christ. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite dans nos corps, dans nos cœurs, et nous permettra de porter la gloire de Christ dans des vases fragiles que nous sommes. Seigneur Jésus-Christ, je prie aujourd'hui pour cette puissance de la résurrection qui relève toutes ces femmes, qui libère toutes ces femmes. Père, je crois qu'il est temps aujourd'hui que les discours de ces femmes ne soient plus perçus comme des absurdités, comme si elles n'avaient rien à donner, comme si elles n'avaient rien à dire. Seigneur, je prie qu'il y ait des femmes comme Esther qui sont le salut de toute une nation. Je prie qu'il y ait des femmes comme Déborah qui s'est levée, comme une mère pour Israël, là où certains hommes ne veulent plus se lever. Que des âmes se lèvent encore aujourd'hui pour amener la gloire de Jésus-Christ dans les écoles, au nom de Jésus, sur les radios, à la télévision, en politique et dans toutes les sphères de la société, libérant la volonté du Père, qu'elle puisse encore, comme à la sortie du tombeau, prêcher l'évangile, alors que tu dis encore, elles ont raison. Tu dis encore aux femmes qui marchent dans l'esprit, à ces femmes qui marchent avec un tel cœur, avec un tel amour pour toi, avec une telle humilité, avec une telle soumission, tu dis encore du ciel de gloire. Elles ont raison et elles doivent prêcher ma parole. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour toi, ma sœur, que le Seigneur élève ta tête maintenant, qu'il relève ta tête et qu'il te libère de la captivité, d'une autorité abusive qui n'était pas l'autorité selon Dieu, l'autorité de ces hommes religieux qui ont pris la parole comme une arme pour violer leurs épouses, l'autorité religieuse qui a été prise pour faire des femmes des esclaves, l'autorité religieuse et satanique qui a fait des femmes des esclaves et des êtres de second rang, alors que Père, tu les as remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte et tu as fait d'elles des témoins depuis le tombeau jusque dans les actes des apôtres et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ton retour. Il y aura encore des femmes qui vont prêcher l'évangile, des femmes qui vont se tenir dans leur maison, dans l'intercession, et qui vont enfanter non seulement des serviteurs de Dieu, mais des servantes de Dieu qui vont enseigner ces futurs serviteurs de Dieu cet enseignement qui restera gravé dans leur cœur. Père, je te loue pour l'enseignement que ma mère m'a apporté et qui me permet aujourd'hui d'être un homme équilibré, d'être un mari équilibré, d'être un homme intelligent. Je prie, Père, alors que l'évangile est entré dans ma propre famille, dans le cœur de ma mère, alors que le cœur de mon père s'était fermé à toi et que le celui de ma mère s'était voué à des idoles. Tu es venu la chercher dans sa chambre d'hôpital et Christ, tu t'es révélé dans son cœur, tu l'as fait naître de nouveau et il nous a prêché l'évangile. L'évangile est entré dans ma maison parce qu'une femme a cru en toi. Père, que de la même manière l'évangile rentre dans les maisons parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas peur de prêcher l'évangile, qu'il y a encore des femmes qui sont prêtes à mourir pour Christ,
Qu'il y ait des femmes comme Étienne qui prêchent l'évangile. Et je prie pour les hommes. Je prie pour les maris dans cet amour pour leur épouse, qu'ils puissent discerner, reconnaître, s'humilier, marcher humblement, car ta parole nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Je prie pour des hommes qui soient humbles et qui puissent s'élever leurs femmes, qui puissent prier pour leurs femmes, qui puissent soutenir leurs femmes, qui puissent envoyer leurs femmes, donner à leurs femmes tous les outils, tous les dons, tout ce qui leur sera nécessaire pour apporter la parole de la vie au monde entier. Dans le ciel, Seigneur, plus de femmes ni d'hommes, mais nous serons comme des anges, comme les anges dans les cieux. Aujourd'hui déjà, tu veux utiliser des femmes comme des servantes dans cette nation. Père, je prie que des ministères féminins se lèvent. Je prie que des femmes se lèvent dans cette génération. Je prie qu'elles se retrouvent et qu'elles se prêchent, qu'elles s'enseignent, qu'elles s'exhortent, qu'elles prient les unes pour les autres, qu'elles s'encouragent, non seulement à être de bonnes mères, non seulement à être de bonnes épouses, mais à être de bonnes témoins de l'évangile, à savoir comment guérir les malades, à savoir comment apporter la bonne nouvelle de l'évangile, à savoir comment chasser les démons. Seigneur, les démons ne voient ni homme ni femme. Ils voient des esprits, et plus que des esprits, un nom, un seul nom par lequel nous sommes devenus tous un seul esprit avec toi. Il n'y a pas d'autre nom que toi. Et c'est ton nom invoqué sur ces femmes et à travers ces femmes et par ces femmes qui est suffisant pour chasser n'importe quel démon, pour libérer même des maris, pour amener des enfants à la connaissance de la vérité et pour prêcher l'évangile à des cœurs endurcis, à des maris orgueilleux qui refusent encore de s'humilier sous la puissante main de Dieu. Et ta parole déclare même que même sans parole, elles peuvent gagner leur mari à Christ. Alors je prie, Père, pour que l'attitude qui était en Jésus-Christ soit dans leur caractère, que le caractère de Christ se manifeste à un tel point chez ces femmes que les hommes n'auront plus peur, les pasteurs n'auront plus peur de laisser les micros à une femme, de laisser une place à une femme, parce que Paul n'a pas eu peur et tu n'as pas eu peur de donner le message de l'évangile et de la résurrection, les premières à une femme. Père, je crois que la puissance de la résurrection comprenait également des femmes pour être utilisées par toi, pour prêcher l'évangile de gloire et pour être accompagnés par des signes, des prodiges et des miracles. Alors ma sœur, lève les mains vers le Seigneur et reçois cette présence et cette onction du Saint-Esprit. Mets ta main sur ta bouche et reçois le feu de Dieu sur ta bouche. Mets la main sur ton cœur et reçois cette passion qui brûle à l'intérieur de toi. Et mets-toi bien droit sur tes pieds. Mets-toi bien droite sur tes pieds et reçois le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ne te tais plus, car Dieu dit, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ne te tais plus, ma sœur. Annonce l'évangile. Annonce Christ ressuscité. Prêche. Prêche. Ne t'arrête pas.
Va avec la force que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous sommes un en Jésus-Christ. Que l'équilibre de Dieu, la pensée de Dieu à l'origine des temps, puisse venir dans l'église, dans nos familles et dans nos couples. Car là où il y a l'amour et là où règne l'esprit, il n'y a pas de division, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, mais tout le corps bien coordonné fonctionne par l'amour et dans l'amour. Et l'amour réussit toujours. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que cet amour de Dieu soit parfait en vous pour aimer. Je prie pour ces maris, Seigneur. Parfois, eux aussi ont de la difficulté à trouver leur place. Certains d'entre eux ont une personnalité plus éteinte. Et leurs femmes ont une personnalité, un caractère qui est fort. Je prie pour ces hommes qui sont moins spirituels que leurs femmes. Tout comme l'ange s'est manifesté à celle qui allait devenir la mère de Samson. Plusieurs fois, tu t'es révélé à sa mère. Elle a dû aller chercher son mari. Son mari n'a rien vu. Son mari n'a même pas compris. Quand le feu est venu, il a eu peur. Mais sa femme l'a enseigné. Et lui a dit, si Dieu avait voulu nous tuer, il ne nous aurait pas montré cela. Père, je prie pour ces hommes qui jusqu'à aujourd'hui ont été moins spirituels que leurs femmes. C'est leurs femmes qui prient. C'est leurs femmes qui encouragent. Elles font un double travail. Je prie pour ces chers frères. Que le feu de l'esprit remplisse leur cœur. Que l'audace leur soit donnée. Que l'autorité puisse marcher dans une autorité pleine et entière. Au nom de Jésus. Père, travaille avec ta parole dans nos cœurs pour accomplir ta volonté. Que nous puissions marcher tous ensemble dans l'amour, sans nous batailler l'un avec l'autre, mais main dans la main, comme Prisca et Aquilas, comme Aquilas et Prisca, main dans la main, avec toi, te servant. Oui, la corde à 3 fils. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si tu es au milieu de nous, Seigneur, chacun prendra sa place. Chacun prendra sa forme. Chacun marchera dans son appel. Et chacun marchera dans la puissance de l'Esprit pour accomplir ta volonté parfaite. Père, j'appelle cette puissance de la résurrection chez mes frères et mes sœurs pour être des témoins de Christ. Père, qu'il y ait une multitude de femmes qui soient gagnées à Christ dans les prochaines années. Qu'il y ait une multitude d'hommes qui avaient le cœur endurci et qui se tournent vers toi en voyant la beauté et la gloire de l'Église. La beauté et la gloire de ces couples qui marchent selon l'Esprit. Des familles qui marchent selon l'Esprit. Que cela attire. Que cela interroge. Que cela interpelle. Et que cela fasse tomber à genoux. Et publier que tu es leur Dieu. Je te glorifie, Seigneur. Et je te bénis. Amen. Amen. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, prêchez l'évangile. Prêchez la résurrection. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Et il nous a donné son bon esprit. Et s'il est ressuscité, et s'il est vivant, il est capable de redonner la vie à un corps qui sont morts. Il est capable de te guérir.
Il est capable de te libérer. Annonce l'évangile à tes parents. Annonce l'évangile à ton père. Annonce l'évangile à ton frère. Annonce l'évangile à ta collègue de travail. Annonce l'évangile à tes enfants. Annonce l'évangile partout où tu vas et deviens une flamme de feu pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia.